mais il y a une raison pour cela. Amen. L'être pour dirigeant. Alléluia. On n'a pas oublié des articles, oui, peut-être celui du début, mais nous allons commencer cette série. Et c'est pourquoi c'est des lettres pour dirigeants et non pas des lettres aux dirigeants, parce que ce sont des lettres qui n'ont pas été destinées seulement aux dirigeants auxquels ça a été envoyé, mais c'était pour tous les dirigeants à venir, parce que ces lettres contiennent des principes qui traversent le temps. Et ces lettres ont été inspirées par le Saint-Esprit et s'adressent à tout dirigeant qui va œuvrer pour le royaume du Seigneur. Amen. Et je peux voir votre réaction ou vos réactions qui sont plutôt, moi je ne suis pas dirigeant. Je suis juste un simple fidèle qui m'assoit dans les bancs. Hein, alléluia. Et laisse-moi te dire que selon la parole de Dieu, ce n'est pas du tout le cas. Amen. Hein? Selon la parole de Dieu, ce n'est pas du tout le cas. Être un dirigeant signifie tout simplement influencer quelqu'un selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, vu que nous influençons toujours quelqu'un, allô? Vu que nous influençons toujours quelqu'un, quelque part, nous sommes dirigeants. Hein? N'est-ce pas, sœur Maëva? Nous sommes dirigeants. Tu es une dirigeante. Parce que nous influençons quelqu'un. Amen. Dans le bon ou dans le mauvais sens, mais nous allons influencer quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas influencer quelqu'un. Ou tu influences quelqu'un. Alléluia. Maintenant, est-ce que c'est dans le bon? On ne sait pas. Est-ce que c'est dans le mauvais? On ne sait pas. Certaines influences, tu ne veux pas les avoir. Vous souvenez-vous quand on grandissait dans notre quartier, surtout chez nous, au tiers-monde, où on se fréquente beaucoup, il y avait toujours à ces enfants de cette maison-là, dans le quartier, que vos parents vous disaient, je ne veux pas vous voir jouer avec ces enfants, n'est-ce pas? Parce que ce n'étaient pas de bonnes influences. Ils étaient des dirigeants, mais pas de bons dirigeants. Et quand j'ai dit ça, tout de suite dans vos têtes, vous avez le nom de la personne ou le nom de la famille, n'est-ce pas? Je peux le voir par votre sourire un peu suspicieux. Là. Alléluia. Et j'espère que ce n'était pas vous, cet enfant dans le quartier. Alléluia. Alléluia. Donc le leadership ou le fait d'être dirigeant, c'est tout simplement l'influence. Et vous pouvez être une mauvaise influence ou une bonne influence, mais vous êtes une influence. 1 Corinthiens 4, 15 et 16 nous dit, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. » Paul est en train de parler aux Corinthiens ici et il est en train de leur dire, il y a plusieurs influences dans votre vie. Et il y a plusieurs dirigeants dans votre vie. Et beaucoup de gens vont vous influencer. Mais moi, alléluia, je suis par-dessus tous ces gens-là parce que je suis votre Père. Je vous ai engendré dans l'Évangile. Donc, soyez mes imitateurs. Suivez-moi. Ne vous égarez ni à gauche ni à droite. Suivez-moi. Ce n'était pas de la prétention pour Paul, mais il était tout simplement en train d'établir un principe vital pour l'église de Corinthe. Encore dans Philippiens, il adresse le Philippiens, il leur dit encore ceci, en Philippiens 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que
vous avez en nous. Il dit en d'autres termes, je vous ai engendré, vous êtes mes enfants, imitez-moi, marchez comme je marche. Toutefois, si je ne suis pas là auprès de vous, marchez selon les gens qui marchent comme moi. Waouh! Paul, il dit, ne regardez pas aux autres exemples, regardez ceux qui suivent mon exemple. Peut-être que je ne suis pas avec vous, mais regardez parmi vous ceux qui marchent comme j'ai marché et suivez ces gens-là. Alléluia. Et encore une fois, dans 1 Corinthiens 11, le premier verset, il leur dit encore, soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et ici, frère, ça veut dire aussi sœurs. Amen. Les sœurs vont dire, ah, donc nous, non, vous aussi. Amen. Frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. En d'autres termes, Paul est en train de dire ceci, je fais mon mieux pour suivre Christ. Et je n'ai pas d'autres exemples à vous donner. Suivez le modèle, parce qu'au fait, nous suivons tous quelqu'un qui suit Christ. Alors, nous suivons tous quelqu'un qui suit Christ. Et nous allons regarder, au fait, dans cette étude, nous allons regarder 4 lettres. Je ne sais pas si ils peuvent me montrer le deuxième slide. Il y a 4 lettres que Paul a écrites à des dirigeants en particulier. Les autres lettres, toutes les autres lettres étaient écrites à des églises. Mais ces 4 lettres étaient écrites à des personnes, à des dirigeants, dans leur rôle de dirigeants. Et si tu vois ces 4 lettres, Paul les écrit probablement lorsqu'il est déjà en prison et vers la fin de son ministère. Ces lettres sont vraiment uniques parce qu'on y voit une relation personnelle entre Paul et ces gens qu'il a élevés dans les voies du Seigneur et qu'il a vu prendre le rôle de dirigeant qui était à la tête de différentes églises. Et en d'autres termes, nous pouvons dire que Paul était un mentor dans la vie de ces gens et il leur parle d'une façon particulière. Il peut leur parler librement, il peut leur parler avec amour, mais il peut leur parler aussi avec autorité. Il peut asserter son autorité dans leur vie parce qu'il est leur mentor. Et nous allons voir cela plus qu'ailleurs dans ces lettres, vraiment l'exercice de l'autorité et la transparence en ce qui concerne le ministère de Paul. Maintenant, la lettre au Philémon que nous allons regarder aujourd'hui est la plus courte de tous les écrits de Paul. Philémon était un propriétaire d'esclaves qui hébergeait également une église dans sa maison. Et à l'époque du ministère de Paul à Éphèse, Philémon s'était probablement rendu dans cette ville et il avait entendu la prédication de Paul et il est devenu chrétien. Il avait un esclave nommé Onésime qui a commis un crime vis-à-vis de son maître. Il a volé son maître et il s'est enfui. Ce n'est pas bon de voler au travail. Amen. Il a volé son maître et il s'est enfui. Et il s'est rendu à Rome dans sa fuite. Et nous ne savons pas exactement comment il est entré en contact avec Paul. Est-ce qu'il le connaissait depuis Éphèse? On ne sait pas vraiment. Peut-être qu'il le connaissait là-bas et que quand il a fui à Rome, il est allé à la recherche de Paul. On ne le sait pas. Est-ce que Paul l'a rencontré là-bas alors que Philémon sûrement recherchait quelque chose ou qu'il essayait de se cacher de son crime? On ne sait pas. Est-ce qu'il a entendu les témoignages de Paul concernant le travail qu'il avait fait avec son maître Philémon? On ne sait pas. Plutôt, Philémon, exactement, on ne sait pas.
Mais de toutes les façons, c'est grâce au témoignage de Paul qu'Onésime est devenu chrétien. Paul l'a gagné au Seigneur. Et bien que Paul l'a gagné au Seigneur, il était toujours la propriété de Philémon parce qu'il était esclave. En ce temps-là, l'esclavage était encore de mise. Bien qu'il s'est enfui, il restait l'esclave de son maître. Et Paul écrit donc cette courte lettre pour faciliter son retour auprès de son maître. La loi romaine et la loi juive donnaient à Philémon le droit de punir et alors très sévèrement Onésime. Mais Paul demande à Philémon d'accepter Onésime comme un frère. Il lui demande littéralement dans cette lettre ne l'accueille plus comme un esclave, mais plutôt comme un frère en Christ. Il enseigne à Philémon comment traiter, au fait, il profite de l'opportunité pour enseigner à Philémon comment traiter ceux qui travaillent pour lui malgré leur défaillance ou malgré leur manquement. Donc ainsi, on voit Paul qui commence sa missive à Philémon. Il y a plusieurs principes qui vont nous être très utiles, qu'on va vraiment glaner dans cette étude. Philémon 1, versets 1 à 3, la Bible nous dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ, est le frère de Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous le remarquez ici, l'apôtre Paul commence par faire de la discipline de la génération suivante vraiment sa raison. Il veut s'assurer que non seulement eux, ils vont suivre Dieu d'une certaine façon, mais il est soucieux de voir la génération qui vient après lui marcher dans la même discipline. En d'autres termes, Paul est en train de nous dire, c'est une chose que de travailler pour Dieu et de vivre pour Dieu, mais si le travail et l'œuvre de Dieu s'arrêtent et se meurent avec nous, ben, on n'aura pas accompli grand-chose. Si nous avons bien travaillé, il faut que la génération qui vient après nous prenne également le flambeau et qu'il travaille pour Dieu avec la même rigueur, la même discipline que nous avons travaillé pour le Seigneur. N'est-ce pas la chose légitime de demander, n'est-ce pas la chose légitime de s'attendre? Qui est donc ce père, alléluia, qui se réjouit que son enfant étudie moins que lui? Écoutez, je ne connais pas dans le naturel. Tous les parents veulent que leurs enfants étudient plus, qu'ils deviennent des plus grands responsables dans le monde, qu'ils deviennent plus riches qu'eux ils ont été, qu'ils deviennent plus éduqués qu'eux ils ont été. Et pourquoi cela serait contraire dans la parole de Dieu? Pourquoi cela serait le contraire dans le royaume de Dieu? Nous allons nous attendre que la génération suivante fasse plus que nous avons fait, qu'ils se consacrent plus, qu'ils évangélisent plus, qu'ils gagnent plus d'âmes, qu'ils aillent plus loin que nous avons été, et cela s'inscrirait juste dans l'ordre naturel des choses. Et Paul fait de cette discipline vraiment son cheval de bataille, et c'est pourquoi le tiers du Nouveau Testament a été écrit soit à Timothée, ou soit de la part de Paul et Timothée. Et regardez le premier verset de chaque livre, 2 Corinthiens, Philippiens, Colossiens, et Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens et Philémon. C'est soit écrit à Timothée ou soit écrit par Paul et Timothée. Et cela, c'est pour s'assurer que la génération qui vient, la génération qui va suivre, va faire ce que la génération qui est en train de partir a fait
mais non seulement au même niveau, mais aller au-delà. Philémon était un responsable. C'est pourquoi Paul l'appelle compagnon de travail. Philémon dirigeait aussi des gens comme Paul l'a fait. Paul se réfère à lui comme étant un compagnon d'œuvre. Il était responsable dans l'église de Colosse et l'église, au fait, comme on l'a mentionné, se réunissait dans sa maison et il était également en train de diriger d'autres personnes qui sont mentionnées dans cette même lettre. La première personne, c'est Aphia, qui est probablement la femme de Philémon. Aphia, en swahili, Aphia, c'est la santé. Elle s'appelait Santé. Alléluia. Et Archippe, qui est un autre responsable de l'église de Colosse, peut-être le fils de Philémon, et Paphra, un autre responsable envoyé par l'église pour servir dans 1 Philémon 23, on va le voir tout de suite, tout à l'heure, et Onésime finalement, qui est l'esclave de Philémon et qui est maintenant membre de l'église, mais à Rome, qui a été sauvé à Rome. Peut-être qu'il a commis aussi un crime, il a été jeté en prison. Et là, en prison, il a vu Paul. On ne sait pas exactement comment ils sont entrés en contact. Regardez, c'est que Paul écrit aux Colossiens 4, 17, et dit à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Et Colossiens 4.12 encore, le même Epaphra est cité. Epaphra qui est de vôtre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et il cite Onésime, la personne dont on va le plus parler aujourd'hui. Il le cite dans le 9e verset du chapitre 4 de Colossiens. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est de vôtre. Ils vous informeront de tout ce qui se passe. Et là, il parle de Onésime. Donc, apparemment, Epaphra et Onésime étaient à Rome. Et c'est là où Paul écrit ces deux lettres, la lettre à Philémon et la lettre aux Colossiens. Et les deux lettres seraient même probablement arrivées en même temps à cette église. Alléluia. Maintenant, remarquez que dès le début de la lettre, Paul aborde Philémon sur la base d'une relation. Il dit bien-aimé et compagnon d'œuvre. Il dit bien-aimé et compagnon d'œuvre. Et Paul n'a certes pas son autorité sur Philémon. Il aurait pu lui parler de la place de bishop, comme vous aimez le dire, ou de la place de surintendant. Mais il approche comme un compagnon de travail, comme un collègue. Donc, il utilise la voie de relation au lieu de la voie de l'autorité. Maintenant, moi, je n'aime pas trop, je n'aime pas, peut-être c'est trop, je ne suis pas un adepte de livres de leadership. Il y a un moment où le marché était inondé de livres de leadership. Et il y en a qui sont devenus des milliardaires à cause de ce livre de leadership. Un d'entre eux, c'est John Maxwell. Qui connaît John Maxwell? Presque tout le monde d'une certaine génération connaît John Maxwell. Il a écrit des livres, il faisait des séminaires sur le leadership. Je n'ai jamais été à mesure de lire un seul livre de John Maxwell. Quand je commence, je m'ennuie. Au fait, je trouve que c'est juste, il prend des trucs de la Bible et puis il essaie de les commercialiser. Je préfère juste aller lire l'original. Bien sûr qu'il faut plus fouiller, mais c'est plus intéressant que de lire ce qui est déjà régurgité. Bon, ils ont écrit plusieurs livres et John Maxwell, dans un de ses livres, il dit ceci.
qu'il y a 5 types ou 5 catégories de leadership. Et il nous donne ces catégories et il le définit comme ça. Il dit il y a ceux qui dirigent par position. Donc, ils ont un titre et ils dirigent, c'est leur style de dirigeant dérive de la position ou du titre qu'ils portent. Et il appelle ça, c'est le leadership par droit. Et donc, les gens vont les suivre parce que les gens sont obligés de le suivre. Si un policier vient ici et nous dit sortez, c'est par position qu'il nous donne un ordre. Parce qu'il a un titre et sûrement par peur d'avoir une amende, nous allons sortir. Amen. Ça, c'est une sorte de leadership. Et l'autre type de dirigeant, c'est par permission. Et cela découle de la relation. Il y a des dirigeants qui vont diriger par permission. Et ils établissent une relation avec les gens. Et les gens vont suivre parce qu'ils veulent suivre. Et c'est comme s'ils donnent aux dirigeants la permission de les diriger. Et ils choisissent de suivre les dirigeants. Et il y a la troisième catégorie de dirigeants, ce sont des dirigeants par production. Que tout le monde dise production. Alors, alléluia. C'est-à-dire, il y a un résultat produit. Et parce qu'il y a un résultat qui est produit, les gens suivent à cause du résultat. Parce qu'il a fait telle chose pour l'organisation, il a fait telle chose pour le parti politique, il a fait telle chose pour l'Église, alors les gens le suivent parce qu'ils sont productifs. Et il y a d'autres dirigeants qui dirigent, leur style de dirigeant, c'est le développement des personnes. Donc, ils vont s'investir dans les gens. Ça s'appelle la direction par reproduction. Ils vont s'investir dans les gens. Et les gens vont le suivre pour ce qu'ils ont fait pour eux. Ils ont été là pour eux. Ils ont été attentifs. Ils ont porté attention à leurs besoins. Ils les ont instruits ou élevés dans une aptitude, dans une habilité. Et pour cela, ils vont le suivre parce qu'ils ont fait pour eux. Mais le sommet de leadership, le sommet de style de dirigeant, c'est celui qui est fait par respect. Et là, les gens suivent parce que tu y es et ce que tu représentes. Et c'est le summum, c'est le top de façon de diriger. Et revenons encore à Philémon, regardons le seul chapitre, le 4e verset. Il dit, je rends continuellement, Paul, regardez qu'est-ce qu'il dit ici, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Alléluia. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Remarquez ici ce que Paul dit à Philémon. Avant qu'il ne... Paul a une demande. Et la demande est quand même importante. Et elle peut même être, pour ne pas dire, gênante un peu. Tu es en train de défendre un voleur. C'est un esclave qui s'est rébellé contre son maître. Mais regardez comment il commence. Il ne plonge pas tout de suite dans le sujet. Premièrement, il utilise la relation. Il élève Philémon au même niveau là où il est, compagnon dans l'œuvre.
Et là, quand il commence à lui parler, avant de faire sa demande, avant qu'il entame cette conversation difficile qu'il a, d'abord, il dit, je prie constamment pour toi et je rends grâce à Dieu pour toi dans le 4e verset. Il dit, je me préoccupe de toi. Tu es dans mon cœur. Je prie pour toi. Il est en train de bâtir quelque chose avec Philémon. Et il dit au verset 5, je sais que tu es un vrai chrétien. J'ai eu les témoignages de ta vie. J'ai eu un bon rapport de ta part. Alléluia. J'ai été informé de la foi que tu as dans le Seigneur. Écoutez, j'ai de l'appréciation et j'admire ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Il a un besoin. Il a une grande demande. Mais regardez comment il y va. Allô? Alléluia. Et Paul est en train de nous donner une grande leçon ici. Il dit par la suite au verset 6, « Je prie pour que tes efforts soient efficaces pour atteindre littéralement les âmes perdues. Je prie pour que le travail que tu fais dans le Seigneur soit efficace. » Autrement dit, je suis avec toi dans tes aspirations. Je veux que tu progresses. Je veux que tu t'améliores. Je veux que tu réussisses dans l'œuvre du Seigneur. Mes intentions pour toi sont bienveillantes. Et au verset 7, il dit, je sais que ton ministère est une bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Waouh! Il a une demande. Mais regardez comment il commence d'abord par parler à Philémon. Et vous savez, il y a ces conversations des fois qui sont difficiles à avoir. Amen. Mais j'ai toujours reçu ce conseil d'un de mes mentors. Il me dit toujours, les conversations les plus difficiles que tu as besoin d'avoir, ce sont les conversations les plus importantes que tu dois avoir. Les conversations les plus difficiles sont les conversations les plus importantes. Mais il ajoute toujours ceci. Assure-toi que quand tu vas avoir cette conversation, que ton cœur soit à la bonne place et que tu aies un esprit juste. Allô? Alléluia. Je dois vérifier ma motivation. Je dois vérifier mon esprit. Je dois, écoutez, s'il y a un temps où nous avons besoin d'humilité, c'est maintenant. Si tu marches de façon humble, ce n'est pas difficile d'avoir l'esprit à la bonne place. Amen. Alléluia. Et Paul va continuer ici dans le 8e et le 9e verset. Il dit, c'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Quelqu'un devait dire, waouh! Alléluia. Et regardez, Paul est en train de dire ici, j'aurais pu te donner un ordre. Je suis à la place où j'aurais pu te donner un ordre. Philémon, j'aurais pu juste te commander, te donner un ordre. C'est pourquoi il dit, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire, c'est-à-dire de t'ordonner. Mais, alléluia, au lieu de cela, je t'adresse une prière. Je t'implore, je te demande. Je ne sais pas pour vous, mais tu ne peux pas avoir mieux. Écoutez, si nous pouvions apprendre à opérer de cette façon, il n'y aura plus de conflit entre nous. Alléluia. Tu sais, j'ai la position en Jésus-Christ de t'ordonner de faire ce que je dois te demander. Mais toutefois, je préfère, au nom de la charité, de t'adresser une prière.
Je choisis de t'implorer. Alléluia. Il montre à Philémon et il nous montre à nous ici aujourd'hui la supériorité de l'imploration sur le commandement. La supériorité de la prière sur la loi. La supériorité de solliciter, oh Sandara, que de commander ou d'ordonner. Nous aimons parler du point de vue d'autorité. Hey, fais ça. Paul dit, tu es peut-être en droit de faire cela, mais tu peux faire mieux. Allô? C'est moi l'homme à la maison. Oui, tu peux, mais tu peux faire mieux. Amen. C'est moi les dirigeants des champs. Tu as le droit, mais tu peux faire mieux. Amen. Tu peux faire mieux. Oh, alléluia. Je pense que c'est une des leçons les plus importantes pour la saison dans laquelle nous sommes en ce moment. Amen. Et si nous apprenons à fonctionner comme ça, nous allons diffuser tout conflit. Et nous allons marcher en harmonie comme pas possible. Oh, alléluia. Et regardez, lorsqu'il s'agit d'une relation dans l'Église, ces relations qui sont régies par l'amour, plus vous avez des relations, moins vous avez besoin de règlements. Allô? C'est-à-dire, plus nous nous respectons, plus nous nous aimons, moins nous allons avoir besoin de règlements. Allô? Regardez par exemple, si nous nous respectons tous, bon, j'ai tapé sur les dirigeants de champs, mais je vais l'amadouer un peu. Si nous nous respectons tous et que nous respectons les dirigeants de champs, nous allons être à l'heure à la répétition, oui ou non? Et si tout le monde est tout le temps à l'heure à la répétition, on n'a pas besoin d'appeler tout le monde et dire, écoutez, règlement, il faut arriver à la répétition. Parce que tout le monde arrive. C'est fait par amour, par respect, par rapport à la relation que nous avons. Allô? Plus nous allons nous appuyer sur la relation, moins nous allons avoir besoin de règlement. En d'autres termes, agissons par liberté, mais, que tout le monde dise mais à partir d'un cœur d'amour. Allô? Mais à partir d'un cœur d'amour, et le but, c'est qu'on établisse de bonnes relations. Amen. Alléluia. Et cela s'applique dans nos relations avec les autres. C'est aussi notre relation avec Dieu. Passer un ordre, ça serait facile. Mais en raison de sa confiance dans notre relation, et en raison de... Paul choisit de s'appuyer sur la relation avec Philémon, il demande tout simplement à Philémon. Il lui fait une requête. Il lui fait une prière. Amen. Alléluia. Mais Paul ne fait pas sa demande juste dans le vide comme ça. Amen. Il rappelle gentiment, que tout le monde dise gentiment, il rappelle gentiment à Philémon pourquoi Philémon a toutes les bonnes raisons de l'écouter. Allô? Il lui rappelle pourquoi qu'il ferait mieux de l'écouter. Amen. Il fait la demande, il aurait pu commander, il fait une demande, il fait une prière, mais il rappelle gentiment pourquoi Philémon est mieux de l'écouter. Tu vois, il dit dans le verset 9, maintenant, je suis vieillard, je suis vieux, je suis avancé en âge. Écoutez, s'il y a un temps où nous devons
écouter nos anciens, c'est maintenant. Si le monde est menteur, jeune génération, ne pensez pas que parce que vous êtes bon en informatique, que vous êtes plus sage que vos parents. Ce n'est pas parce que vous pouvez programmer ou l'aider à programmer son téléphone que vous êtes du coup plus intelligent ou plus sage que lui. Il ne peut peut-être pas se débrouiller avec la tablette, mais il a vu des lunes passer encore et encore et encore. Et là où tu es, il y était il y a beaucoup d'années déjà. Donc ça ne te sert à rien il faut écouter. Tu sais, il dit, je suis un vieillard déjà. Hein. C'est mieux que tu m'écoutes. Alléluia. Hein. Quand même, j'ai 52 ans. Alléluia. Je suis un vieillard. Et en plus, il dit, j'ai donné ma vie pour l'évangile. Il dit, prisonnier de Jésus-Christ. Tu es mieux de m'écouter. Je suis déjà vieux. Et ma vie, je l'ai consacrée au Seigneur. Si je suis là où je suis, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Il ne cherche pas à manipuler Philémon, mais il veut le motiver. Il veut vraiment le motiver. Et le principe d'honorer nos aînés est partout dans la Bible. Laissez-moi vous dire, si nous dédaignons nos aînés, nous sommes une génération perdue. Nous sommes une génération perdue. Tu vois facilement les gens se moquer de l'âge. Et quand on dit nos aînés, il faut pas ce n'est pas nécessaire qu'ils fassent la calvitie ou qu'ils marchent. Non. Écoutez, il faut respecter ceux qui sont passés avant nous. Ils ne sont peut-être pas parfaits, mais ils sont là avant nous. Pour cela, nous devons le respecter. Alléluia. Maintenant, je vais poser une question ici. Je ne veux pas vous demander de lever la main ou de dire quoi que ce soit, mais faites juste un sourire. Je ne veux pas savoir ce que vous pensez. Alléluia. Maintenant, y a-t-il quelqu'un que vous respectez assez au point de toujours lui obéir, tout simplement à cause de ce qu'il a fait pour le Seigneur? Tout simplement à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre grand-père, ce n'est pas votre oncle ni votre maman, mais y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous regardez et vous vous dites, peu importe ce qu'il me dit, je fais. S'il n'y a aucun nom qui vient dans ta tête, tu n'as pas d'aîné dans ta vie. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut que tu te soumettes à quelqu'un. Il faut que tu aies quelqu'un qui peut te dire, tu ne fais pas et tu n'argumentes pas, tu ne fais pas. Allô? Alléluia. Tu dois en avoir un. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, il vous manque un aîné dans la vie. Il faut que quelqu'un ait droit de regard. Et ce n'est pas la personne à qui tu vas aller et tu racontes la moitié de la vérité pour que tu aies la réponse que tu désires. Non. Ou tu mets tout sur la table. Tu dis, bon, voici ma situation, nanana. Et s'il te dit non, ben même si ça paraissait être l'investissement qui allait rapporter des millions, tu laisses tomber. Allô? Alléluia. Regardez, Paul continue à parler à Philémon. Regardez au 10e verset plutôt. Pardon, il dit, je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Et le choix de mots ici est tellement indicateur. Ce n'est que après avoir vraiment approché Philémon sur la base de la relation, d'avoir établi tout ce qu'on a
entendu au départ que Paul finalement a fait sa demande. Il demande à Philémon de faire quelque chose de difficile. Pour leur temps, c'était quelque chose de difficile. Un esclave qui s'est sauvé et qui volait par-dessus devait être corrigé pour servir d'exemple à tous les autres esclaves. Et Pierre, plutôt Paul, est en train de dire à Philémon ici, je te demande de ne pas faire cela. Il demande à Philémon de faire quelque chose de très difficile. Il lui demande de pardonner Onésime, qui lui a fait du tort et qui l'a par-dessus abandonné. Et Paul appelle Onésime, qui était un esclave. Paul appelle Onésime, qui était un voleur. Paul appelle Onésime, qui était un fugitif. Il l'appelle fils. Il dit littéralement qu'il est un de ses convertis. Alléluia. Je l'ai engendré dans mes liens, il dit. Il dit, je te le renvoie. Il renvoie à Onésime, à Philémon. C'est comme si il le renvoie pas seulement, regardez le choix de mots, il dit, je te le renvoie comme mes propres entrailles. Oula, c'est lourd. Il dit, je ne te le renvoie pas juste comme un esclave, je te le renvoie comme un fils, mais non seulement un fils, mais il est attaché à mon cœur. Il est essentiel à ma vie. C'est comme mes propres entrailles. Wow! Alléluia. En d'autres termes, il est en train de dire, avant que tu ne décides, rappelle-toi, Philémon, que tu as affaire à un autre de mes fils. Avant que tu prennes une décision sur Onésime, souviens-toi que c'est aussi un de mes fils. Et considère ceci, de la même façon que je suis ton père, alors Onésime, c'est un frère pour toi. Si d'une quelconque façon je suis ton père dans le Seigneur, Onésime devient ton frère et il m'est cher, il m'est précieux. Alléluia, il est mes entrailles, il est un de tes frères. Et vous savez, Paul, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de mettre sa réputation en ligne pour un esclave qui a volé et qui a fui son maître. Il est en train de se mettre littéralement en danger pour une personne en qui il croit. Et un dirigeant va souvent se mettre en danger pour quelqu'un en qui il a cru. Amen. Alléluia. Et souvent, les autres ne vont pas voir le potentiel, mais il va voir le potentiel et il va avoir l'espoir qu'éventuellement, ça va fleurir. Éventuellement, ça va donner du bon. Et il va prendre des risques encore et encore et encore avec la personne parce qu'il voit le potentiel. Paul utilise même un jeu de mots ici parce que Onésime signifie tout simplement utile ou profitable. Paul admet qu'avant, Onésime était inutile, il n'était pas profitable, mais pour maintenant, il est devenu profitable. Grâce à sa conversion, il est devenu utile. Il est en train de dire, il n'est plus à ce qu'il était auparavant. Regarde, il est utile aujourd'hui. Et Paul veut que Philémon profite maintenant et jouisse de la conversion de cet homme. Il était esclave, il était païen, mais maintenant il est chrétien. Il peut mieux te servir parce qu'il est une nouvelle personne. Et quand probablement Paul parle de cela, il se rappelle probablement son expérience à lui. Il est en train de parler d'une place d'expérience. Il est déjà passé par là. Il a eu à être déçu et à être offensé par des gens dans son ministère. Il avait décidé de les abandonner, mais ces gens, alléluia, n'ont pas été perdus. Alléluia, cette personne s'est relevée dans sa marche et Paul a fait appel à lui par la suite. Nous le voyons dans Acte 15. Regardez ceci, Acte 15, 37 à 40. La Bible nous dit, Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie.
et qui ne les avait point accompagnés dans les œuvres. Paul était déçu de Marc. Paul était déçu de son attitude et de sa lâcheté. Et il ne voulait plus rien avoir avec lui. Et ça a été un sujet de discorde. Tu dis Paul, oui Paul. Tu dis Barnabas, oui Barnabas. Ils se sont chicanés aussi à cause des gens. Et il dit, moi je ne veux plus Marc dans mon équipe. Je ne veux plus, je ne sais pas, tel dans la chorale. Lui, il est barré de la chorale parce qu'il n'arrête pas d'arriver en retard. Mais maintenant, on l'a mis chez les huissiers. Il a commencé à être à temps. Il s'est amélioré. Donc, ayons de la magnanimité. Amen. Et donnons-leur une seconde chance. Alors, et regardez, le verset 39 nous dit, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prenant Marc avec lui, s'embarquant pour l'île de Chypre, et Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Ils se sont même séparés à cause de cette dispute. Vous pensiez que l'église de Livre des Actes, c'était juste des boiteux qui marchaient, et des aveugles qui voyaient, et des gens qui donnaient tout. Il y avait des chicanes, il y avait des problèmes. Pire que ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Et dans 2 Timothée 4:11, regardez, Luc seul est avec moi. Paul est en train d'écrire à Timothée. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Là, il est en prison à la fin de sa vie. Il dit, j'ai besoin de Marc. Ramenez Marc. La personne pour qui il y a eu tellement chicane au point de séparer les deux compagnons. Mais Marc a changé. Et Paul dit, je ne peux pas rester sur ma position. S'il a changé, donnons-lui une chance. Et ayons un cœur qui pardonne. Ne prions-nous pas, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne restons pas braqués sur nos positions. Alléluia. Revenons sur nos positions. S'il y a changement, écoutez, changeons aussi. Dieu nous a fait grâce. Dieu, oh Seigneur, regardez combien Dieu nous a pardonné. Regardez combien Dieu nous a pardonné. Alléluia. Paul a appris que les personnes peuvent changer et que lorsque les personnes changent, nous devons être assez matures pour les regarder sous un jour différent. Il ne faut pas garder les gens dans la prison de leurs erreurs passées. Allô? Hein? Dieu ne nous a pas fait cela. Allô? Donc, Paul renvoie Onésime à Philémon parce que c'était la chose à faire aux yeux de la loi. Légalement, il fallait que l'esclave retourne chez son maître. Et parce qu'il voulait que la décision de Philémon soit volontaire plutôt qu'obligatoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, je sautais un verset, c'est pas grave. Paul a envoyé Onésime à Philémon parce que c'était la chose à faire selon la loi et parce qu'il voulait que Philémon ait aussi l'opportunité de décider volontairement de pardonner. Amen. Mais Paul voulait plus cette réconciliation entre Philémon et Onésime parce que maintenant, ils étaient deux frères en Christ. Maintenant, ils partageaient la même foi. Et regardez, le verset 13, il dit, 1 Philémon 13-16, il dit, j'avais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Que tout le monde dise volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps,
afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Alléluia. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Paul n'a pas commis l'erreur ici de prendre rapidement la part d'Onésime. Paul ne s'est pas assis et dire, Onésime avait raison, de toutes les façons, Philémon, comment est-ce qu'il osait être traité comme ça? Il s'est dit chrétien, comment est-ce qu'il a encore des esclaves? Allô? Vous entendez un peu l'écho de nos raisonnements aujourd'hui, mais comment est-ce qu'un chrétien peut faire une telle chose? Paul n'a pas sauté au jugement. Paul ne s'est pas précipité à prendre le côté d'Onésime parce qu'il était l'esclave. Et écoutez, il a volé et il a violé la loi, il s'est enfui. Mais il a plutôt observé et éprouvé au fil du temps. Et quand il a vu que la foi d'Onésime était sincère et que sa conversion était authentique et qu'il avait la volonté de servir, il a entrepris maintenant le démarche. En fait, Onésime est maintenant si précieux pour l'apôtre qui vieillissait, qu'il aimerait bien le garder. Il dit, j'aimerais bien le garder, qu'il me sert à ta place. Onésime était vraiment converti. Onésime servait Paul. Onésime veillait aux besoins de Paul dans la prison. Et il dit, j'aurais aimé le garder avec moi à ta place. Au lieu que toi tu me sers, j'aurais pu le garder en train de me servir. Cependant, parce qu'Onésime appartient à l'autorité de Philémon. Onésime dépend de Philémon. Alléluia. Même s'il s'est rebellé contre lui, Paul le renvoie et il dit, aujourd'hui c'est là, c'est la chose à faire. Il faut que tu rentres et que tu règles cette situation avec Philémon. Maintenant, si nous pouvons agir de cette façon aujourd'hui, encore une fois, cela va tellement diffuser beaucoup de tensions. Et si nous regardons cela, c'est ce que nous appelons, si on peut le dire, éthique ministérielle. C'est-à-dire que peu importe ta position de leadership, si quelqu'un d'un groupe ou d'une église vient te dire que voilà, j'ai un problème avec mon dirigeant, la place pour résoudre ces problèmes, c'est là où le problème a été généré. Il faut le retourner, qu'il résout le problème là où il a. Tu ne peux pas le résoudre ailleurs. Allô? Tu ne peux pas le résoudre ailleurs. Retourne là-bas. Et tu lui fais même une lettre. Comme Paul avait écrit à Philémon, je t'écris aujourd'hui. J'aurais pu te commander dans le Seigneur, mais je te prie. Alléluia. Il faut le retourner. Et si on agit de la sorte, ça va vraiment améliorer les relations entre nous. Et au lieu d'avoir la guerre, il y aura la paix dans la famille de Dieu. Vous savez pourquoi Paul fait cela? Pourquoi Paul en renvoie Onésime à Philémon? Paul est chrétien. Philémon est chrétien. Onésime est maintenant chrétien. Pourquoi fonctionner? Pourquoi ne pas juste dire, écoute, tu es chrétien, oublions cette affaire d'esclavage. C'est ce qu'on aurait pu penser. Comment est-ce qu'un chrétien peut avoir un esclave? Mais dans le raisonnement de Paul, Paul dit ceci, Onésime n'a pas le droit de se soustraire lui-même, que tout le monde dise lui-même,
de l'autorité donnée par Dieu. Tu n'as pas le droit de te soustraire toi-même de l'autorité donnée par Dieu. Et même l'apôtre Paul, en fait, ce qu'il est en train de faire, il dit, même moi, je n'ai pas l'autorité de te soustraire de l'autorité que Dieu a mise sur toi. Waouh! Je ne peux pas outrepasser cette autorité. Je suis peut-être le surintendant du district, mais je ne peux pas outrepasser l'autorité sous laquelle Dieu t'a mis. Waouh! Il le renvoie. Il s'assure qu'il est bien traité, mais il le renvoie sous l'autorité que Dieu avait placée sur lui. Et Paul rappelle à Philémon qu'il a agi selon l'éthique dans cette affaire. Il dit, j'aurais désiré le retenir, mais j'ai fait selon ce qui doit être fait. Il n'a pas usurpé l'autorité de Philémon sur Onésime et il a refusé de prendre toute décision les concernant sans la permission de Philémon et sans sa volonté. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas que ça soit comme si c'était forcé ou il faut que ça soit volontaire de ta part. En outre, il souhaite que Philémon prenne sa décision, non pas sous la pression de Paul, mais de son propre gré. Amen. Que ça soit volontaire. Mais malgré cela, Paul rappelle toutefois à Philémon que Dieu avait un plus grand dessein. Et vous savez, nous disons très souvent, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand nous sommes dans cette mauvaise passe, nous ne voyons pas la finalité des choses. Nous pleurons, oh pauvre moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais si nous marchons vraiment fidèlement selon la parole de Dieu, nous allons voir qu'au final, tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui paraît travailler contre toi, si tu es patient et que tu les mets entre les mains de Dieu, ça va juste produire le meilleur pour toi. Alléluia. Dieu avait un dessein supérieur, même à travers l'échec d'Onésime. Avant sa fuite, il n'était qu'un esclave. Mais maintenant, il est en train de retourner un esclave chrétien, un esclave honnête. Laissez-moi vous dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il était au-delà d'un esclave, un frère. Avant sa fuite, leur relation n'était que temporelle, comme Paul le dit, pour un temps. Mais maintenant, regarde, Onésime est sauvé, Philémon est sauvé. Non seulement ils peuvent être ensemble pour le restant de leur vie sur la terre, mais lorsqu'ils meurent ou lorsque la trompette sonne, ils se retrouvent encore de l'autre côté. Ils rentrent dans une dimension éternelle. Dieu améliore toujours ce que nous lui donnons. Dieu améliore toujours ce que nous lui donnons. Alléluia. Dieu a totalement changé Onésime. Mais Dieu veut changer aussi l'attitude de Philémon envers Onésime. Si Onésime change et que Philémon ne change pas, on ne va pas avoir de bons résultats. Paul rappelle donc à Philémon que s'il voit Onésime, alléluia, sous un autre regard ou sous un autre jour, Onésime peut devenir plus précieux que ce qu'il était avant. Non seulement en tant qu'esclave, c'est-à-dire dans la chair, mais aussi en tant que compagnon de service de Dieu dans le Seigneur. Onésime devient un partenaire d'évangélisation. Maintenant que Paul a présenté sa demande, il a présenté son argumentation. Il a plaidé sa cause. Maintenant, il va formuler sa demande. Regardez dans verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou qu'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi.
Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Ah, quelqu'un devait dire encore waouh. Remarquez combien Paul, et tu sais, il a sollicité la relation. Il a bien parlé à Philémon. Il amène à cette place. Mais Paul, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est juste, il est aussi direct avec Philémon. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les demandes de Paul. C'est clair, c'est direct, c'est précis. Ça peut paraître même un peu dur et osé. Allô? Il dit, si tu me vois comme ton partenaire dans le ministère, en d'autres termes, si tu me tiens pour ami, si vraiment on est ensemble. Oh, attends Paul, tu me mets un peu de la pression là. Non, non, il peut le faire maintenant parce qu'il a déjà établi une relation. Il dit, reçois-le comme tu me recevrais moi-même. Ouh là là, Paul, c'est un esclave. Il a commis un crime ici. Il s'est enfoui. Non, reçois-le comme tu m'aurais reçu moi-même. Il dit, je te rembourserai tout ce qu'il te doit. Et il dit, je ne le dis pas seulement verbalement, je l'écris de ma propre main, moi, Paul. Et parle d'un dirigeant qui se donne pour l'âme, alléluia, qu'il a gagné au Seigneur. En d'autres termes, il est prêt à se mettre sous le feu de l'action pour l'âme. Écoute, je ne sais pas combien il te doit, mais s'il te doit quelque chose, je vais le payer. Et puis après avoir dit cela, il dit de toute façon, tu me dois tout. Alléluia. Et il n'y a pas d'ambiguïté, il est direct. Et vous savez pourquoi il fait ça de cette façon? Parce qu'il veut que Philémon fasse bien. Techniquement, il n'y a aucun gain pour Paul là-dedans. Allô? Si ce n'est l'âme qui va au ciel. Philémon ne va pas être plutôt. Onésime ne va pas envoyer un chèque à Paul. Allô? Il dit, je me suis engagé par écrit. Et de toute façon, tu me dois bien plus que ça. Donc, je te demande de m'aider. En d'autres termes, quand tu aides Onésime, ce n'est pas lui vraiment que tu aides, c'est moi que tu aides. Tranquillise mon cœur en Christ. Ce n'est pas seulement Onésime que tu es en train d'aider, c'est moi que tu es en train d'aider. C'est moi, Paul, que tu rends service. Je sais qu'Onésime mérite un jugement, mais je te demande la miséricorde. Je ne te le demande pas en tant que son avocat, mais en tant que son père et en tant que ton père à toi également. On n'est pas dans une cour ici. On est en train de solliciter notre relation l'un envers l'autre. On n'est pas devant la loi, alléluia. On n'est pas devant les amendes, mais je suis juste en train de plaider comme toi en tant que frère et en tant que père. Philémon, comment est-ce que tu me vois? Philémon, comment est-ce que tu me considères? Philémon, comment est-ce que tu me traiterais? Philémon, alléluia, comment est-ce que tu te rapportes à moi? Comment est-ce que tu vas me recevoir? Je te demande de traiter ton ancien esclave et ton nouveau frère de cette manière-là. Encore une fois, je vais le redire. Remarquez que Paul n'est pas en train de dire à Philémon ici, et de toutes façons, l'esclavage, c'est contre la parole de Dieu. On doit renverser ce système. Paul ne fait pas de pancartes pour aller dans les rues, abat l'esclavage, abat l'esclavage. Non. Ce n'est pas ce qu'il fait. Mais permettez-moi de vous dire qu'il est en train de faire mieux que cela. Il est en train de faire mieux que cela. Pourquoi? Parce que le principe de sa lettre détruise l'esclavage. Le principe, alléluia, de la chrétienté sont de loin au-dessus de l'esclavage. De loin
au-dessus de l'esclavage. Le plus grand changement, vous savez, aujourd'hui, il y a des lois pour tout. Mais laissez-moi vous dire, nous n'allons avoir rien, zéro. Ça fait combien de temps qu'on a commencé à passer de lois? Et on passe de loi, et on passe de loi, et on passe de loi. Mais notre société ne s'améliore pas. Nous allons de mal en pire. Il y a plus de criminels, il y a plus d'immoralité, il y a plus de problèmes. Et on légifère, jusqu'à ce qu'on est rendu à une place où on veut maintenir une langue avec la loi. Chers amis, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Le changement arrive dans une société lorsque le cœur des gens change, un cœur à la fois. Des mauvais qu'ils étaient, ils deviennent des chrétiens, des bonnes personnes, craignant Dieu. C'est là que le vrai changement va arriver. Hors de cela, il n'y aura jamais de changement. Le seul changement, c'est celui qui va venir d'en haut par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si les gens ne changent pas, peu importe les lois qu'on va passer, ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Le christianisme n'a pas combattu l'esclavage, mais le christianisme a tout simplement vaincu l'esclavage. Le christianisme a tout simplement vaincu l'esclavage. Les plus belles histoires de l'esclavage au sud, aux États-Unis, c'est les histoires de ces anciens maîtres d'esclaves qui, après avoir été convertis, ont écrit des chansons et ils ont libéré tous leurs esclaves. Ce n'était pas par la loi, mais c'était par la grâce et la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, nous avons la chose la plus puissante et nous pouvons la pousser, alléluia, avec toute force. Et Philémon 1, verset 21 nous dit, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Waouh! Paul dit, je compte sur ton obéissance et je sais que tu vas faire ce que je te demande. Mais tu vas faire même au-delà de ce que je te demande. Waouh! J'ai confiance en toi, Philémon, Paul dit. J'ai confiance dans ton obéissance. Mais non seulement j'ai confiance en ton obéissance, mais j'ai confiance dans la joie de ton obéissance. Tu as une obéissance joyeuse. Il y a une différence entre l'obéissance et la joie de l'obéissance. Vous savez, la joie de l'obéissance va toujours nous pousser à faire plus que ce qui nous est demandé. Et nous devons aspirer à la joie de l'obéissance. Et c'est ce qui va nous amener à toujours faire plus. C'est ce que nous devons tous faire et c'est ce que tous nos dirigeants doivent faire, c'est-à-dire faire avec une obéissance joyeuse, pas une obéissance grincheuse. On demande toujours ça, Non. Tu veux que je nettoie aussi l'autre classe? Quand quelqu'un dit cela, c'est toujours avec un sourire. Parce qu'il y a la joie. Mais celui qui... Oh, je vais encore demander de nettoyer cette classe. Il est en train de nettoyer, de casser toutes les chaises dans la classe en même temps. Laisse. Ça, ce n'est pas de l'obéissance. Alléluia. La joie de l'obéissance va nous pousser à faire même plus que ce qui nous est demandé. Faire plus que le minimum est la marque d'un chrétien mature. Un chrétien mature ne fait pas juste... s'il y a quelque chose qui est fatigant, c'est quand on demande, est-ce que ça c'est salutaire? Nous voulons dépasser le point d'être sauvés. Nous voulons juste être à cette place où nous sommes maintenant en amour avec Jésus-Christ. Et peu importe ce que nous avons besoin de faire, nous ne nous demandons pas si ça me sauve ou pas. La question que nous nous posons, est-ce que Jésus est content ou pas? Alors, toujours sur la ligne du salut. Et si ce n'était pas salutaire, alors, tu ne vas pas le faire?
Oh Seigneur Jésus. La maturité va nous pousser à faire plus que ce qui est nécessaire. Allô? Allô? Écoutez, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va travailler dans un poste et on lui dit, ben, ok, ben, tu faisais 25 $ de l'heure, maintenant on va te donner 30 $ de l'heure. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va dire, ah non, ne me donnez pas parce que avec 25 $, je suis déjà capable de vivre et de subvenir à tous mes besoins. Allô? Mais pourquoi quand on vient au Seigneur, dès que la parole de Dieu nous demande est-ce que c'est salutaire? Est-ce que c'est nécessaire pour ma survie? Tu ne veux pas l'augmentation? Tu refuses l'augmentation? Oh boy! Coupe pas mon micro là. C'est qui est là? C'est Eliel? C'est Johan? Tu refuses l'augmentation? Oh boy! Aide-nous, Seigneur. Je veux juste faire plus pour Dieu. Je veux juste lui donner plus. Je veux juste prendre plus plaisir dans ma relation avec lui. Regardez, pour finir, dans Philémon 22, 25, il dit, en même temps, prépare-moi un logement. Alléluia. Car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et regardez ce dernier passage dans cette lettre à Philémon. Paul exprime au fait un désir qu'il a ou une espérance qu'il a en lui. Il dit en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Il dit, parce que vous priez pour moi, j'ai foi dans vos prières que je vais être libéré de la prison et que je viendrai vous voir. Paul avait de l'espoir que Dieu allait écouter la prière des saints et qu'il allait être libéré de la prison et qu'il allait leur rendre visite. Mais toutefois, nous savons que ce n'était pas le cas. Allô? Nous savons qu'il a été tué. Amen. Maintenant, avait-il foi en vain? Ou Paul mentait-il? Vous savez, nous sommes une génération de chrétiens aujourd'hui. Nous pensons que si Dieu ne répond pas favorablement à notre requête, alors là, il y a un problème. Non. Il y a de ces maladies, Dieu ne va pas guérir. Il y a de ces prisons, Dieu ne va pas ouvrir les portes. Il y a de ces besoins, Dieu va juste dire, laisse tomber cela. Allô? Il y a de ces combats que si Dieu enlevait ces combats de ta vie, tu rétrogrades. Il y a de ces batailles qui te gardent dans la maison du Seigneur. Dieu n'est pas là juste pour nous faciliter la vie. Et écoutez, il y a de ces personnes que Dieu a mis dans ta vie juste pour être sûr que tu arrives au ciel. Dès qu'il y a un peu d'orgueil dans ton cœur, ils sont là pour te le faire voir très vite. Allô? Regarde ton voisin et dis-lui, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Peu importe, alléluia, ce qu'il y a sur mon chemin, je veux m'y rendre. Je veux persévérer jusqu'au bout. Oh, peut-être que Dieu ne va pas répondre à toutes mes requêtes, mais alléluia, à celle-ci, je vais y arriver. Je veux y arriver. Paul exprime ici
sa confiance dans la prière de saints. Mais toutefois, Paul, alléluia, savait aussi dire que si Dieu ne le fait pas, je suis correct avec cela. Alléluia. Paul dit, j'espère qu'il va me libérer. Mais s'il ne le fait pas, c'est pareil. Sa foi en Dieu ne dépendait pas tout simplement de l'obtention de tout ce qu'il demandait à Dieu. Paul dit, écoute, j'ai foi en Dieu, mais ma foi n'est pas basée sur toutes les bonnes réponses. Écoutez, certaines choses, Dieu ne va pas faire. Mais nous l'aimons quand même. Alléluia. Nous l'aimons quand même. Il est notre Dieu. Regardez, il dit ceci dans le livre de Philippiens 4. Philippiens 4, 11, 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Il va faire, c'est bon. Il ne fait pas, c'est bon quand même. Je garde le cap, je suis en route vers le ciel. Alléluia. Et il termine sa lettre en mentionnant tous ces gens, Epaphras, Marcus, Aristarque et d'autres. Ces noms sont également mentionnés dans d'autres livres ou dans la conclusion de la lettre à l'église aux Colossiens. Dans Colossiens 4, il les mentionne aussi. Paul mentionne également Démas au verset 24. Démas était un compagnon de travail et jusque-là, il faisait partie de l'œuvre. Mais Démas va par la suite réchuter et il va tomber dans la mondanité. Et ça, là, c'est un avertissement pour nous tous. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un avertissement pour toi. Nous devons protéger nos cœurs. Nous devons protéger nos cœurs. Des fois, c'est juste le désir de gagner plus. Des fois, c'est la convoitise de la chair. Des fois, c'est le bien matériel. Il y en a qui, pour gagner juste plus d'argent, ils se sont éloignés de la maison de Dieu. Et nous venons des endroits durs. Nous venons des endroits, pour être franc et direct, pauvres. Et nous sommes venus ici pour avoir une meilleure vie. Et c'est correct, c'est noble que de vouloir avoir une meilleure vie. Mais que cela ne soit pas au dépens de la vie éternelle. Que cela ne soit pas au dépens de la vie éternelle. Nous voulons servir Dieu même dans ce monde hyper matérialiste. Et ce monde est hyper matérialiste. Je connais des histoires à te faire pleurer. Des gens qui servaient Dieu puissamment lorsqu'ils étaient en Afrique dans la misère. Et Dieu les a fait arriver jusqu'ici, mais aujourd'hui, ils ne connaissent même plus l'église la plus proche de leur domicile. Et ce pays est un piège. Tu peux courir après l'argent jusqu'à sans jamais t'enrichir. Plus tu en gagnes, plus tu en dépenses. Priorisons Dieu. Recherchons une meilleure qualité de vie au lieu de chercher l'argent en abondance. Il y a une part où on arrive, où on a une meilleure qualité de vie. Gagner plus, tu peux juste avoir plus, mais tu détériores au fait ta qualité de vie. Tu sais, un de nos anciens enseignants de cette chaire, il disait, plus tu en as, plus tu es inquiet. Il dit, si tu as des souliers de $18, là, même si tu les as oubliés dehors dans ta cour, tu dors tranquille. Mais si tu as les Nike Air de $350, tu les oublies dans ta cour, tu te réveilles à 1h du matin pour aller les chercher.
Nous, chez nous, ben, quand on sort de chez nous, là, tu as fermé la porte. Tu ne l'as pas barré à clé. Souvent, les enfants vont sortir. Ils ne vont pas fermer à clé. Le voleur va venir. C'est des risques qu'il prend pour rien. Il n'y a rien dans la maison. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va voler de valeur là-dedans? Chez moi. Rien. Tranquille. Un voleur est entré. Ah, ok. J'espère qu'il a pris un verre d'eau avant de repartir. Mais plus il y en a dans la maison, système d'alarme, sécurité, machin, chien de garde. Et... Regarde. Tranquille. Recherchons Dieu. Amen. Tissons de bonnes relations. Dieu va amener beaucoup d'âmes. Et c'est notre responsabilité que d'être mature. Notre responsabilité, c'est d'être mature et de prendre soin de tous ces âmes que Dieu nous envoie. Écoute, regarde ton voisin, dis-lui, tu es un dirigeant. Non, on va faire mieux. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un dirigeant. Voilà, on va l'assumer là. On ne va pas dire, ah non, c'est l'autre qui me l'a dit. Non. On va dire, je suis un dirigeant. Je veux grandir, je veux servir Dieu, je veux être mature. Alléluia, je veux être là. Et je ne veux pas décevoir mon Dieu. Je ne veux pas le décevoir. Et si vous ne voulez pas décevoir Dieu, voulez-vous vous lever? Alléluia. Alléluia. En élevant nos voix vers le Seigneur tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour le privilège de ta parole, le privilège de ta maison, Seigneur, et le privilège de ton service, Papa. Et nous comptons cela comme un privilège que de te servir. Seigneur, tu nous as tirés de la boue, nous n'étions moins que rien, Seigneur. Mais dans ta grâce, Papa, tu nous as regardés comme une perle. Parce que toi, ô Père, tu voyais le potentiel que tu allais faire en nous, à travers nous et avec nous. Père, nous te prions, Seigneur, que tu mettes ce même esprit, Papa, cette même façon de voir, Seigneur. Papa, que tu nous aides, Papa, à aller au-delà de nous-mêmes, Seigneur, et Papa, être des ouvriers matures, Seigneur. Pas des compagnons dans l'œuvre, Seigneur, alors que, Papa, nous nous soutenons l'un l'autre, Papa, et nous nous entraidons à accomplir, Papa, ton œuvre. Père éternel, les temps sont avancés, Seigneur. Et nous avons besoin, Papa, autant que, Papa, tu précipites la moisson, autant que tu précipites, Papa, la maturation de ton Église et de ton peuple, Seigneur, afin que cette moisson ne soit pas perdue, Seigneur. Aide-nous, Papa, à marcher humblement. Aide-nous à marcher, Papa, dans l'amour mutuel. Papa, aide-nous, Papa, à nous appuyer plus sur les relations que sur les règlements, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Papa, à regarder, Papa, nous regarder les uns les autres comme toi tu nous regardes, Seigneur. Afin que ton amour soit parfait parmi nous et que ton œuvre prospère dans cette ville, Seigneur. Et que ta gloire puisse être rayonnante et attirer encore davantage, Seigneur. Merci encore une fois, Papa, pour le privilège et l'honneur. En ce moment, alors que nous allons, Papa, nous séparer, nous prions que ta main soit sur chacun de nous. Que tu nous gardes sur notre chemin de retour, Papa. Garde chacun de nous, Seigneur. Et préserve-nous, Papa, de tout ruse de l'ennemi jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur juste encore une fois.